à Ouman, Shavuot, il y a quelques mois. Et notre photographe, Sheikh Chaim Aroukim Shalom, qu'il aura une longue vie, Bezrat Hashem, Amen. c'est un débutant. Et il a fait tomber l'appareil et ça n'a pas filmé exactement ce qu'on voulait que ça filme, alors il faut qu'on recommence tout depuis le début. Alors comme ça, je me présente, je m'appelle Moshe Garcin et j'arrive à rire en parlant. Je m'appelle Moshe Garcin, j'habite à Beth Shemesh aujourd'hui. Et je suis arrivé en Israël, j'ai fait mon aléa avec mes parents, j'étais un enfant en 1987. Et Baruch Hashem, je suis aujourd'hui Chassid Breslev. Ça va faire 11 ou 12 ans, Bezrat Hashem. Je suis marié, j'ai 5 enfants. Et on va parler de la tchouva, de cette chose qui arrive aujourd'hui à beaucoup de personnes, où ils arrivent à un endroit où ils veulent, où ils cherchent, où ils essaient de comprendre ce qui s'est passé. Et après quelques années, on les voit dans la rue avec une autre, je ne sais pas comment on dit ça en français, alors je vais dire ce que je sais, avec une autre tronche. D'un coup, on voit des barbes, des péos, des kippas, des tzitzit. Et les gens ils disent mais qu'est-ce qui t'a arrivé, comment t'as fait ça? Et chacun a son histoire. Rabbi Nachman il a dit quand le Mashiach viendra, il expliquera, il fera un livre de tout ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Nachman. Comment ils ont fait tchouva, comment ils sont passés, comment toute la route qu'ils ont pris pour arriver sur le chemin de Hakadosh Baruch Hu. Alors je vais raconter ma tchouva à moi. Moi je viens quand mes parents ont fait leur aléa en 87, on était dans une école Dati Leumi, c'est ce qu'on appelle religieux Sioni, vous savez ceux qui ont la kippot srugot sur la tête, les mecs qui habitent dans les territoires et tout ça. On habitait à Ranana, mais bon on était quand même de ce groupe là, comme le Bnei Akiva et tout ça. Et j'ai fini mes études dans une yeshiva comme le yeshiva de Bnei Akiva à Karne Shomron dans les territoires. Et quand je suis parti faire mon service militaire, j'avais quitté un peu déjà la religion. Même dans la yeshiva, j'avais beaucoup de moments où il y avait quelque chose qui allait pas, il y avait quelque chose qui avait pas, il y a un goût qui était pas bon dans ce repas qu'on mangeait. Bon, aujourd'hui je sais peut-être plus de raisons pourquoi, je sais ce qu'il faudrait changer, mais c'est pas ce qu'on cherche à parler aujourd'hui. Ce que je cherche à parler, c'est le chemin, comment on fait pour revenir, comment j'ai fait pour revenir. La vérité, c'est comment Hachem il a fait pour me faire revenir. Parce qu'il faut savoir qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué que le Dieu éternel, tous les jours, plusieurs fois par jour, il envoie ce qui s'appelle des Hirure Tchouva. Hirur Tchouva, c'est un moment où quelqu'un il dit peut-être qu'il y a quelque chose. C'est bizarre que le monde c'est pas possible, il doit avoir un Dieu éternel, il doit avoir quelque chose. Ça c'est ce qui s'appelle un Hirur Tchouva, des questions que d'un coup la personne commence à se poser. Et Béhémet, la vérité c'est que Dieu il envoie à tout le monde. Et la question c'est qui c'est qui veut le voir, qui c'est qui veut pas le voir, qui c'est qui veut le choisir, qui c'est qui va le prendre. J'ai entendu un chidouche d'un ami à nous qui s'appelle Nathan Ouzan. Il a dit ça qu'il a lu que Rabbi Moshe Breslever, c'était l'élève troisième époque après Rabbi Nachman. Il a dit, vous savez, dans l'histoire avec Rabbi Akiva, vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva où il y avait l'eau qui descendait et qui faisait un trou. Alors tout le monde connaît l'histoire que Rabbi Akiva il a vu l'eau et il a vu qu'il y avait des petites gouttes qui tombaient et à un moment il y a eu un trou dans la pierre. Et nous, le monde étudie ça pour nous montrer qu'il n'y a pas d'heure ou d'âge ou de temps pour faire tchouva. Que même quelqu'un à 40 ans il peut commencer même si son cœur il est dur comme une pierre, avec les petites gouttes de la Torah, à la fin ça se casse et ça peut rentrer. Mais Rabbi Moshe Breslever il nous a montré quelque chose de magnifique dans cette histoire. Il a dit regardez,
La première chose qu'il a vue, Rabbi Akiva, il a vu des gouttes qui tombaient. Tac, tac, une après l'autre. Rabbi Moshe Breslever dit, Akadosh Baruch Hu, le Dieu éternel, dans ton travail, il ne vous demande pas d'être un grand lac ou une mer énorme ou un océan. Il vous dit, soyez goutte par goutte. Et tout le monde peut être goutte par goutte pour entrer dans la Avodat Hashem. Les gens, il y a des gens où ils ont des grandes méniotes, des grandes difficultés pour s'approcher de Dieu. Ils disent, ouais, moi, regarde qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je suis. Comment tu veux que je devienne? Tout doucement. Goutte, goutte. On ne te demande pas d'être un lac. La deuxième chose qu'il a dit, Rabbi Moshe Breslever, c'est que qui c'est qui a fait la trou? Qui c'est qui a fait le trou dans la pierre? La dernière goutte? Non, toutes les gouttes. Si j'enlève la première, il aurait dû avoir une autre goutte. Rabbi Moshe Breslever, il dit, regardez, quand on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, on fait un travail. Et chaque petite goutte, c'est un travail qu'on a fait pour se rapprocher d'Hachem. Et toutes ces gouttes-là, elles vont t'emmener à la fin à arriver à faire le trou. Mais toi, Al Tezalzel, n'oublie pas les petites gouttes qu'il y avait au début. Parce que ces petites gouttes-là, il y a marqué Rabbi Nathan de Breslev, il marque dans le Likutei Halachot, comme ça le Likutei Halachot il commence, quand on parle de Halachat Ashkamat à Boker, de se réveiller le matin, comme ça commence le Shulchan Aruch, Sheviti Hashem le Negdi Tamid, que je vois le nom de Hashem tout le temps, il faut penser au nom de Hashem. Et après il y a que quelqu'un il doit se réveiller le matin, il faut qu'il se réveille comme un lion. Ça veut dire casser toute l'envie de dormir. Vous savez quel kiff c'est qu'on est surtout en hiver, on est sous la couverture avec le coussin et on dort et il y a le réveil qui sonne et tu dis Maintenant tout le monde sait que si on savait très bien que dès que je vais me réveiller, je vais descendre en bas de chez moi et j'ai $1 million qui m'attend parce que j'ai une affaire à faire, on va tous être des lions. Et on le sait tous, et celui qui dit que c'est pas vrai, c'est un menteur. Mais là, Rabbi Nathan, il dit il faut être. Et la Halacha, il dit, le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut être un lion tous les matins parce qu'on va se réveiller pour travailler pour Hachem. Alors Rabbi Nathan, il dit comment on peut faire maintenant? C'est bien beau le Shulchan Aruch, c'est vrai, il faut qu'on se réveille, mais comment je vais faire? Mais aujourd'hui, on est tous. Le monde, il est en déprime. Même celui qui a d'argent, ça ne lui suffit pas. Celui qui n'en a pas, il n'a aucune raison de se lever. Et celui qui n'a pas de femme, chacun a son problème. Rabbi Nathan, il dit, pour réussir à se lever, il faut regarder les bons nékudot, les bonnes choses, les bons points, ça s'appelle. Chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, il y a un point. Alors Rabbi Nathan, il dit, regardez les bons points que vous avez, et grâce à cette force des bons points, vous allez réussir à vous réveiller. C'est exactement ce qu'il dit Rabbi Moshe Breslever sur la pierre. Toutes les gouttes, c'est des bons points. C'est une tzedaka. C'est une petite mitzvah. C'est avoir aidé une vieille travailler de passer avec ses sachets la rue ou monter les trucs chez elle à la maison. C'est d'avoir, il y a une bar mitzvah, t'es venu, il y a un mariage, t'es venu faire la simcha pour le khatan et kala, c'est un point. C'est un point. Il y en a qui disent ouais, qu'est-ce que je fais? Je donne un petit tzedaka, je fais. Mes frères ou mes sœurs, c'est des points. Ces points-là, c'est tous les points qu'on fait le trou dans la pierre de Rabbi Akiva. Et la dernière chose, la troisième chose que Rabbi Moshe Breslever dit, c'est la Hitbonenut. Hitbonenut, ça veut dire voir, faire attention. Il a dit, regardez combien de personnes sont passées devant cette pierre et cette eau. Et il y a des milliards de personnes qui sont passées, il y en a qui n'ont même pas vu qu'il y avait de l'eau, il y en a qui n'ont pas vu qu'il y avait une pierre, il y en a qui n'ont même pas vu qu'il y avait un trou. Rabbi Akiva, il est venu, il a regardé, et hop, son œil s'est arrêté sur ça. Il a dit, attends, si maintenant Akadosh Baruch Hu, il me montre cette chose-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut que je cherche à comprendre. C'est pas Stam. Et de ça, il est arrivé à ce qu'il est arrivé. Rabbi Nachman de Breslev, il marque dans la Torah Aleph du Likutei Moharan que dans chaque chose au monde, il y a ce qui s'appelle Sechel ve Chochma. Sechel, c'est le cerveau, et Chochma, c'est l'intelligence. Dans chaque chose au monde, dans une pierre, dans une montre, dans un appareil photo, dans une voiture, dans un verre, dans un être humain, un homme, une femme, dans chaque chose,
Et Rabbi Nachman, bon, c'est une Torah qui est assez longue, je ne vais pas expliquer ça sur une jambe. Et Rabbi Nachman, il explique qu'il faut chercher ce cerveau-là. Et grâce à ce cerveau-là, on pourra se rapprocher d'Hachem. Je vais vous donner un exemple facile. Si maintenant j'ai un verre, d'accord, on peut regarder le verre. Maintenant on peut regarder ce verre et dire c'est quoi ce verre? C'est rien, c'est un verre. Il y en a un qui va dire ouais c'est... Maintenant ce verre-là, il a un cerveau. C'est quoi ce cerveau qu'il a? C'est que dans ce verre-là, je peux remplir de l'eau. Et grâce à ce verre-là, je peux attraper, je peux faire la bracha pour Akadosh Baruch Hu. Ce verre-là, il va m'aider à me rapprocher d'Hachem. C'est un exemple, comme on dit dans la rue, un exemple à 2 francs. Il y a beaucoup d'exemples qui sont beaucoup plus profonds, qu'on ne va pas rentrer dans ça. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui est stam. Il n'y a rien qui n'arrive sans savoir pourquoi. Maintenant, nous, l'intelligence des choses, c'est de chercher et de regarder pourquoi. Et celui qui cherche, il arrivera grâce à ce Hirur Tchouva que Hachem il nous envoie, ce moment où on se demande s'il y a vraiment quelque chose dans ce monde. Celui qui cherche, il va rentrer sur cette route. Ça veut dire que Dieu il nous envoie un moment où on dit attends, il y a quelque chose dans ce monde. Là, tu mets la main sur la poignée de la porte. Si maintenant vraiment tu cherches, tu vas ouvrir la porte. Et là, comme on dit, Adrab, ça commence le chemin, chacun va prendre sa route. Et alors, pour me remettre dans mon histoire, moi quand je suis rentré j'ai fini ma yeshiva à Karne Shomron et je suis allé à mon service militaire. J'ai fait 3 ans d'armée et là j'avais tout quitté. Mamash, déjà c'est très dur d'être religieux à l'armée, il faut savoir, parce que c'est connu que quand tu vas dans un endroit avec un groupe, tu reçois toujours des envies d'être. Un groupe, il veut être comme un groupe. C'est dur de trouver un groupe qui s'habille tous en bleu, il y en a un qui est habillé en rouge. C'est des trucs, ça peut arriver, mais bon. Et en Israël, il faut savoir que toutes les sorties, quand un militaire il sort de l'armée, il sort le jeudi et dimanche matin, il est dans le bus pour repartir à la base. C'est-à-dire que les soirées, quand on sort, normalement, c'est le vendredi soir. Alors le vendredi soir, au début, c'était un peu dur. À la fin, tu lâches tout. C'est très dur de garder. Surtout moi, que j'étais déjà en train de... J'avais aucune raison de faire Shabbat. J'avais aucune raison de manger kasher. Même avec toute l'éducation que j'ai reçue de la yeshiva ou de mes parents. Et c'est la faute de moi-même. Là, que je ne veux pas fauter personne. Et puis voilà, qu'après le service militaire, on a commencé la belle vie. Vous savez de quoi je parle. On a commencé à rigoler, les voyages, surtout la fumette. C'est mis Azor, que Dieu nous pardonne. Et voilà qu'un jour, c'était l'Agba Omer. L'Agba Omer, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est enterré à Méron. C'est le 33e jour de la Sfirata Omer. C'est là où tout le monde, les enfants de 3 ans se coupent les cheveux et tout ça. Et chez nous... Va appeler papa, va appeler pour aller je l'appelle. Et chez nous, chez ma mère, qui sont venus de France, tous les lacs Baomer, elle invitait tous ses amis de Paris, de France, on venait de Nice. Tous ses amis de France, qui sont aujourd'hui en Israël, qui habitent en Israël. Et elle mettait une table de bougies comme ça, devant la porte de la maison. Et tout le monde allumait une bougie pour Rabbi Shimon. Et après, ils rentraient dans la maison, et il y avait des guitares, de la bouffe. Et puis, je suis revenu du travail. Et j'avais dans mon sac des DVD. C'était vraiment quand le DVD venait de sortir. Il était tout neuf. Je crois que je l'avais acheté à 2000 shekels, je crois. C'était tout neuf, il venait d'arriver en Israël.
Et j'avais des films de DVD. Je dis bon allez, je vais dire bonjour et je vais voir un film tranquille. Et là, je viens pour rentrer dans la maison et ma mère, elle me dit Brassouldi, allume une bougie pour Rabbi Shimon. Je dis maman, vas-y, laisse tomber, quel Rabbi Shimon, quelle bougie, laisse-moi tranquille et tout ça. Elle m'a dit allez mon fils, fais plaisir à ta mère, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pas demandé d'aller faire des courses. Je dis d'accord, j'ai pris l'allumette, j'ai allumé la bougie, comme l'allumette, et je me suis dit dans la tête Rabbi Shimon, si vraiment ça sert à quelque chose que j'allume cette bougie, la seule chose que je te demande c'est une femme. Mais une vraie femme, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement dur de trouver une femme. On voit on voit aujourd'hui, il y a plus de divorces que de mariages. C'est vrai que c'est dur à croire, mais apparemment c'est possible. Il y a c'est-à-dire il y a plus de divorces que de mariages qui tiennent. Et un homme, c'est quelque chose une des choses que tous les hommes aimeraient avoir, c'est une femme bien, une femme qui sait se tenir bien, vous savez, c'est pas quelqu'un qui est poli qui nous fait quelque chose. Une femme, c'est quelqu'un qui sait être avec son mari quand il est descend ou quand il monte. C'est une femme, c'est pas quelqu'un qui se marie avec un porte-monnaie. Une femme, une vraie femme qui sache aimer, qui sache tenir, bon, vous voyez de quoi je parle. C'est ce que je demandais à Rabbi Shimon. Et je suis rentré dans la maison et il y avait tout le monde avec les guitares et tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait une bonne ambiance. Je me suis assis dans le salon comme ça. Et il y avait une bonne ambiance et tout ça. Et puis là, je vais m'arrêter pour vous raconter quelque chose d'autre on va se raccrocher. Ma mère, elle a une longue vie, Bezrat Hashem, mais que du bien dans sa vie. Elle adore faire des shidduchim. Les shidduchim, c'est quand on présente un homme à une femme et il y a des mariages. Et j'ai un cousin à moi qui habitait à Paris, qui s'appelait Bruno. Et il y avait une petite fille, une jeune fille de Jérusalem qui était dans un séminaire. Elle s'appelait Sarah. Et elle voulait à tout prix les présenter. Et alors ils se sont jamais vus, je crois. Mais toujours ma mère, alors elle a appelé et tout ça, et chauffé avec ils sont comme on sait comment les mères tunisiennes savent chauffer les histoires. Et elle lui a dit viens à cette soirée. Et cette jeune fille apparemment elle avait honte de venir toute seule, elle est venue avec une copine à elle. Et les deux elles sont rentrées d'un coup comme ça à la maison, je tourne la tête et je vois Sarah avec sa copine et je vois sa copine, j'ai dit c'est pas possible. C'était comme si Akadosh Baruch Hu il m'avait mis dans la tête une boîte avec le film de ma vie. Du moment où j'ai connu cette jeune fille, et mon mariage, mes enfants, mais un truc de fou. Encore si j'étais après un extra, j'aurais compris, mais j'étais nickel, vraiment nickel. Et j'ai dit bon laisse tomber, c'est des meufs de séminaire, elles sont religieuses, quel rapport avec moi? Je crois que j'avais les cheveux longs, ou peut-être que je venais de me couper les cheveux. J'ai dit à ma mère après quelques minutes où j'arrivais pas à arrêter de regarder cette jeune fille, je dis bon maman je vais dans la chambre, je vais voir un film. Alors Sarah elle me dit un film, j'ai dit ouais j'ai un DVD, elle me dit on peut venir avec toi. Ah ouais, je me suis retrouvé dans la chambre avec les deux. Les kids on s'est mis comme ça et à la fin j'ai mis le film, elles étaient assis tous les deux sur le lit, moi j'étais sur la fenêtre comme ça avec ma cigarette. Je crois que j'ai fait peut-être un tarpé ou un truc comme ça. Et je la regarde et j'ai dit mais c'est pas croyable, Ribono Shel Olam, c'est quoi cette histoire de fou? J'avais complètement oublié la bougie, la vérité. Après quelques minutes, ils sont arrivés encore 4 ou 5 filles du séminaire. Mais qui je me suis retrouvé dans une femme comme un cheikh. J'étais dans ma chambre avec le truc et avec des meufs de partout. Religieuses. Et là, le matin, je suis allé au travail. Et j'ai raconté à mon pote, celui qui travaille avec moi, avec mon patron. Je te racontais cette histoire. Ouais, c'est pas croyable et tout ça, cette meuf. Il m'a dit, allez, laisse tomber, c'est des trucs qui arrivent et tout ça. Je dis, ouais, peut-être t'as raison. Je rentre à la maison, je vais dormir, la nuit je rêve d'elle. Je rêve qu'on se marie, qu'on a la maison, je vois les gosses, un truc de fou. Et quitte, je repars. Je repars au travail, je raconte à mon pote, je fais putain, j'ai rêvé d'elle. Il me dit ouais, c'est rien du tout, ça veut rien dire. Bon, je dis peut-être t'as raison. L'après-midi, j'ai fini le travail, je suis allé voir ma mère au magasin, et ma mère elle me dit ah tu sais pas quelle rigolade, Sarah était là il y a quelques minutes,
Elle m'a dit que hier soir, dans la chambre où il y avait toutes les meufs, toutes les filles, il y en a une, vraiment, elle a dit qu'est-ce qu'il est mignon ce garçon-là. Alors je dis à ma mère, et tu lui as dit quoi? Ma mère, elle m'a dit, je leur ai dit, laissez tomber, mon fils, il est pas du tout religieux, c'est pas votre truc, laissez-le, il est un peu maboule, il adore, il fait des trucs un peu bizarres. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, ma mère, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, maman, seulement vérifie c'est qui que je sache. Bon, évidemment, c'était elle. Et puis, je me suis dit, bon, comment je vais faire maintenant pour réussir à me rapprocher d'elle? Maintenant, c'est une fille religieuse, moi je suis pas religieux. J'ai dit, bon, peut-être que je vais faire Zarma, je suis religieux. Et tout doucement, je vais me rapprocher. Et c'est ce que j'ai fait. Au début, j'ai fait Zarma, j'ai pas fait Zarma, je suis religieux, mais j'ai fait Zarma que j'avais envie de devenir religieux et tout ça. Et puis, c'est incroyable comment, en hébreu, on dit, d'après, il y a un passou comme ça où on dit Milo lishma, yavo lishma. De faire sans vouloir, tu vas arriver à faire en voulant. Et c'est mamache arrivé comme ça, d'un coup. Bon, moi au début, c'est vrai que j'ai fait ça pour me rapprocher d'elle. Et c'est vrai que ça a marché, je me suis rapproché d'elle. Mais tout doucement, j'ai commencé à vouloir, vraiment. À un moment, je me rappelle, j'avais envie de mettre les tefilines, et j'avais pas de tefilines parce que je les avais perdus au Liban ou à Gaza, je ne me rappelle plus où je les avais laissés. Ou dans une base à Beersheba, peut-être. Je crois à Beersheba, dans une base. Et je suis allé voir mon père, je lui ai dit, papa, tu sais, des tefilines, et ça, il m'a dit, ah, pas de problème, mon fils, il m'a emmené des tefilines le même jour, tout neuf. Et je les mettais tous les matins. Mais je les mettais avec une simra, avec une joie. Je faisais que Shema Israël et l'Amida. Mais vraiment bien, j'étais heureux dans ce que je faisais. Et puis là, il y a une autre histoire qui rentre. C'est que j'ai un ami à moi, qui s'appelle David, qui habite à Natania. Sa femme, elle devait accoucher chaque jour qui arrivait. Et il m'appelait comme ça. Et en rigolant, c'était vraiment vers le 1er juin, c'est ma date de naissance. Alors en rigolant, il m'a dit, tu te rends compte si ma femme, elle accouche le 1er juin? J'ai fait, écoute mon frère, faut rigoler. J'ai dit, si ta femme, elle accouche le 1er juin, moi je viens à Natania, le jour même. Quitte sur ce marrant, il m'appelle le 31 mai, il m'a dit, écoute ma femme, il était 11h du soir ou 11h30 du soir. Écoute, ma femme, elle est dans la chambre d'accouchement, prie pour que ça te tienne encore une demi-heure, comme ça elle est née le 1er juin. Et la plus grande d'Arca, c'est que son fils, il est né le 1er juin. J'ai pris ma voiture, là, je suis parti le voir. Non, ça faisait longtemps, depuis son mariage, je ne l'avais pas vu, ça faisait presque un an, on va dire. On se parle au téléphone tous les jours. Mais bon, avec le travail, tout ça, c'était un peu dur. Et je suis arrivé chez lui comme ça à la maison. Et quand je suis arrivé, il était allongé sur le canapé avec la tête dans le canapé comme ça. Alors je lui tape sur l'épaule. Maintenant lui, il était religieux cool, vous savez, avec la petite kippa et tout ça. Et je lui tape sur l'épaule, je fais David, je suis arrivé, David. D'un coup, il se retourne comme ça, je vois une barbe, on dirait un pirate, avec des péotes, on dirait les Walkman des Kobla à Paris, là, qui sont dans la rue. Et une grosse kippa blanche avec marqué Nachman Meuman. Je l'ai regardé comme ça, je me dis, Smallah, qu'est-ce qui t'est arrivé mon frère? Et je suis tombé sur le canapé en arrière comme ça. Et il m'a dit une phrase, il m'a dit, c'est ce que j'ai choisi, c'est la meilleure chose que j'ai choisi pour moi. Et puis là, ça s'arrête. C'est-à-dire, on n'a même pas continué à parler de ça. J'ai fait, t'es sûr? Il m'a dit oui. Je dis, bon, mon frère, kiffe. Et on est allé à l'hôpital et toute la route, il m'a mis une cassette avec il s'arrêtait, il dansait dans la rue. J'ai dit, miskin, mon frère, sa femme elle vient d'accoucher, lui, on va le mettre dans un hôpital de fous, Bekitsour. C'est la fête. Et la nuit, j'ai dormi chez lui à la maison. Il y avait sa femme, elle était à l'hôpital avec le bébé. Et puis on était assis comme ça dans le petit balcon. Et je me suis préparé mon petit truc, vous savez. L'armée, c'est pour dormir, hein, sinon on ne peut pas dormir. Les ch'touillottes, c'est vraiment des bêtises qu'on nous a mis dans la tête. Non mais j'ai préparé mon petit arbé, j'ai fumé comme ça. Il m'a dit, je lui ai demandé tu veux, il m'a dit non mon frère, où je suis ça n'existe plus. Je dis quoi ça n'existe plus? Je dis c'est fini, mais il m'a dit oui. Je dis quoi, fini. Je dis quoi, ni aller-retour, ni rien. Un petit champignon, rien. Il m'a dit, tu sais, le meilleur trip que j'ai pris dans ma vie, c'est Rabbi Nachman de Breslov. Je lui dis quoi mon frère, avec tout ce que tu as fait dans ta vie, tu me sors ça?
Et je lui dis, il est où celui-là, où on va le voir? Et il a commencé à m'expliquer que Rabbi Nachman, il était enterré à Ouman. Et qu'il faut aller chez lui pour Rosh Hashanah. Et il m'a sorti un livre de Rabbi Nachman qui s'appelle le Likutei Moharan. Il m'a dit ouvre-le où tu veux, ouvre-le comme tu veux. Il m'a dit pense à quelque chose. Bon, je ne me rappelle même pas à quoi j'ai pensé, je l'ai ouvert comme ça. Et c'est un truc de ouf ce que je vais vous raconter. Je regarde le livre, c'est écrit en hébreu maintenant. Et je comprends rien. Rien. Je regarde les feuilles. Je comprends même pas les lettres. C'était d'un coup comme du Shintok. Je dis, c'est pas croyable, c'est quoi cette histoire là? J'ai dit, je vais appeler mon pote. C'est charmé ce qu'il m'a demandé. Mais c'était pas ça en fait, c'est qu'il y avait rien, je comprenais rien. Et je lui ai dit, écoute David, j'arrive pas à lire, vas-y lis-toi. Il a commencé à lire, c'était un truc sur la Shmirat Abrit. Alors ça, je peux même pas vous le traduire en français. Un jour, on se verra à Ouman, je vous expliquerai plus facilement. Bon, il m'a dit des trucs vraiment qui m'ont touché. C'était des trucs bizarres que je dis, c'est bizarre. Et là, je suis allé dormir, je suis arrivé à la maison le lendemain. La première chose que j'ai fait, je suis allé voir mon père. Je lui dis, papa, Miskid David sur la Torah, il est tombé malade, il est complètement tapé de la tête. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il a? Il vient d'avoir un petit garçon. Je dis, papa, le mec, on dit, il a des Walkman, il a la barbe, on dirait un pirate. Il danse dans la rue et tout le nanar, narma. Le plus marrant, c'est que mon père, il m'a dit, écoute, mon fils, ces gens-là, ils sont comme ça et comme ça, ils sont heureux, c'est la mitzvah, c'est la Torah. Il faut savoir que mon père, il avait très mal pris que j'ai quitté la religion. Mais le jour où moi, je suis devenu Nachman, mon père, il parlait plus comme ça, il était un peu vénère. Bon, c'est pas grave, ça sera à la prochaine histoire. Moshe Garcin, épisode 2. Le Kitsu. Maintenant, le plus marrant, c'est que quand j'ai commencé à me rapprocher de cette fille-là, c'était environ à l'époque où il y avait l'accouchement du fils de David. Et quand je suis rentré à la maison, David, je l'avais appelé, je lui ai fait, écoute mon frère, tu sais, j'ai des envies de redevenir religieux. Il m'a dit, c'est bien mon frère, tout ça, viens, on fait un cours tous les mardis chez moi. Et vous savez, dans la vie, c'est comme ça, quand on fait quelque chose de nouveau, surtout dans la tchouva, tu fais des trucs très bizarres. Ça veut dire que tu fais des trucs qui sont beaucoup plus forts que ce que tu peux être. Je suis pas allé le voir pendant 1 an. Dès que j'ai commencé à vouloir faire tchouva, tous les mardis, je descendais à Natania. Tu fais des trucs où tu deviens plus fort. Et je suis descendu à Natania et il me parlait. La vérité, je peux même pas vous dire de quoi on parlait de religion. Je me rappelle pas. Mais une des choses qui est arrivée, c'est qu'il m'a dit j'ai quelque chose, un cadeau pour toi. Il m'a donné 5 livres dans une petite boîte. Il y avait là-bas Sefer Amidot, Ishtaprut Hanefesh et encore 3 livres, je ne me rappelle pas lesquels. Si vraiment je veux réfléchir, je me rappellerai. Et il m'a dit tiens, c'est les livres de Rabbi Nachman, c'est un cadeau pour toi. J'ai dit écoute mon frère, n'exagère pas et tout ça. Il m'a dit non, ne les lis pas, mets-les seulement dans ta chambre. J'ai dit t'es sûr? Il m'a dit ouais. Bon. Si je me trompe pas, il m'a donné ces livres-là quand je suis venu pour l'accouchement. Quand j'étais pas. Ah ouais, c'est comme ça, excusez-moi. Quand je suis venu le voir pour l'accouchement, il m'a donné ces livres-là. Et moi, quand je suis rentré, j'ai dit à mon père, il est tombé sur la tête et tout ça. J'ai mis les livres dans le placard. Et tout doucement, au jour où j'ai commencé à mettre les livres, j'ai vraiment voulu commencer à me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là où cette meuf-là, que je croyais que c'était sûr que c'était ma femme, j'ai commencé à m'éloigner d'elle parce que, bon, pour pas qu'il y ait de la shonara et tout ça, c'était pas ça. Et quand moi j'ai commencé à me rapprocher d'Hachem, un jour j'ai pris un livre qu'il m'avait offert, c'était derrière mes affaires, j'ai pris Sefer Amidot. Sefer Amidot, c'est un livre pour t'expliquer toutes les midot. Midot, hein? Les vertus. Emouna, dans la Emouna, dans le Shalom, dans la Parnassa, dans tout. Il y a ça dans le site. Vous rentrez, vous marquez
dans les rubriques. Sefer Amidot. Bekitso, j'ai ouvert comme ça et j'ai reçu une claque dans la tête parce que je comprenais rien. Il y avait marqué des trucs bizarres. Si tu fais pas ça, ton fils il a ça, des trucs. Je dis oh là là, c'est quoi ça? J'ai fermé le livre, je l'ai reposé. J'ai remis mes affaires, j'ai dit vas-y, laisse tomber, c'est pas pour moi. Et après quelques semaines, j'ai re-enlevé les chemises et sorti le deuxième livre, Ishtaprut Hanefesh. Ishtaprut Hanefesh, il est ici aussi dans le site. C'est un livre qui parle de la Hitbodedut. Hitbodedut, c'est ce que Rabbi Nachman a dit à ses élèves de faire. C'est de faire au moins 1 heure par jour de parler avec Akadosh Baruch Hu. Là. Vous voyez, je vais me bouger, vous voulez la forêt? Il n'y a personne. Bon là, il y a le mec de la caméra, il est venu avec moi. Il y a son fils aussi, c'est le gosse que vous entendez des fois poser des questions. Mais nous, on vient là 1 fois par heure, une heure par jour, là ou dans une autre forêt, et on parle avec Dieu comme je vous parle avec vous maintenant. Je dis tout à Dieu. Tout ce que Rabbi Nachman a dit, même si vous manque un bouton, demandez à Hachem. Et je vous promets, on voit des trucs magnifiques dans l'Hitbodedut. C'est facile aujourd'hui, il y a 90% du peuple qui savent déjà qu'il y a Rabbi Nachman, même en France. Et il y en a beaucoup qui sont venus à Ouman, et il y en a beaucoup qui ont déjà essayé la Hitbodedut, même si ça a tenu 1 semaine. Demandez à ces gens-là comment ils étaient cette semaine-là. C'est un truc de fou. Mamash, on voit comment Hachem, il l'écoute, il répond à sa façon, et c'est magnifique. Mais c'est très dur, parce qu'il faut savoir, tout ce qui est vrai est dur. Plus tu vas vers la Gdusha dans la vérité, c'est très très dur. Un jour, Rabbi Israël, il y a un élève à Rabbi Israël au dessert, c'est le Saba, celui qui a les mains dans la photo comme ça, Rabbi Israël dans vos desserts. Il y a un élève qui lui a dit Rabbi Israël, regarde, j'arrive pas à me lever à Chatzot à minuit comme Rabbi Nachman il dit pour faire le tikkun Chatzot, pour pleurer qu'on n'a pas de Beth Mikdash. Et j'arrive pas à faire la Hitbodedut, j'arrive pas à prier comme il faut. Et regarde, j'ai un ami à moi, il est dans une yeshiva X de Breslev, et lui, c'est un lion. Alors Rabbi Israël, il a dit She'ata ose bishvil ha'emet, ze kashe kol kach. Il a dit quand on fait quelque chose pour la vérité, pas pour le sheker, pas pour le mensonge. Il faut savoir que la Torah, il y a dedans, je vais traduire mot par mot, je ne sais pas si ça traduit, mais ça s'appelle Sam Chaim et Sam Mavet. Il y a de la drogue de vie, de la drogue de mort. Dans la Torah, quelqu'un il peut prendre la Torah et il peut tuer le monde avec sa Torah. Et il y en a un qui va prendre la Torah et il va s'envoler dans un endroit magnifique. C'est marqué Yesharim darke Hashem, tzadikim ilchu bam, vereshaim yikashlu bam. Les chemins d'Akadosh Baruch Hu, ils sont droits. Les tzadikim, ils iront sur cette route. Et les reshaim, les méchants, yikashlu bam. Ils tomberont, ils n'arriveront pas. Mais la route, c'est la même. La route de Hachem, c'est la même pour les reshaim et pour les tzadikim. Vous comprenez, il n'y a qu'une route. C'est-à-dire que toi, tu peux prendre cette route-là et devenir un diable, chas v'shalom. Et tu peux devenir un ange. Et comment on est arrivé à parler de ça? Ah, de la Hitbodedut. Et de la Hitbodedut. T'as trouvé le livre. David t'a donné le livre. Oui. Bon. Et t'es rentré dans le deuxième livre, Ishtaprut Hanefesh, qui traitait d'Hitbodedut. Voilà. Mais sur la Hitbodedut, tu parles avec Dieu. Et tu lui demandes Ribono Shel Olam. Ah non, de la Emet. Avec l'histoire de Rabbi Israël, de la vérité. Il faut savoir que c'est dur. Il faut savoir que la Hitbodedut c'est dur parce que c'est vrai. C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de kadosh, c'est quelque chose que dans le ciel, il y a c'est la plus grande house party qui existe quand un juif il va faire la Hitbodedut. Et ça veut dire que s'il y a une grande simcha dans le bien, c'est-à-dire que le mal, il voudra que le bien n'existe pas. C'est son travail, il ne faut pas l'en vouloir au mal. Mais lui, son travail, c'est d'essayer de casser le bien. C'est pour ça qu'il y en a qui arrivent à étudier du matin jusqu'au soir et tout va bien chez eux.
Il faut vérifier qu'est-ce qu'on fait. Il faut vérifier si on est dans le bon endroit. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est kadosh est dur. Mais s'il y a des moments durs, cassez. Rabbi Nachman il dit quand c'est dur, c'est pour vous donner envie plus d'avoir la Kedusha. Et si vous cassez ce dur-là, je vais vous donner un exemple que tout le monde pourra comprendre. Si maintenant je mets une super Porsche, d'accord, dans un endroit, il y a une grosse vitre comme ça, et on me donne un marteau. On m'a dit, vas-y, casse, c'est à toi. Je vais commencer à taper, et il n'y a rien. La vitre elle va bouger 5 cm et c'est tout. Il y en a un qui va poser le marteau, il va dire, vas-y, laisse-moi tomber, laisse tomber. De toute façon, j'ai pas de chance dans ma vie, cette voiture, elle sera jamais à moi. Vous connaissez tous les cinémas? Oh, d'accord. Ça, c'est le Yetzer Hara, le mal. Le bien, il te dit, tape. Tape. S'il y a cette vitre-là, c'est pour que tu as vraiment envie pour que, après, quand ça sera à toi, tu auras vraiment envie d'elle béhémeth. Parce qu'on sait tous comment ça marche dans la vie. On sait tous que quand on achète une nouvelle paire de chaussures, on a un ami à nous qui vient de chercher des nouvelles paires de Jordan. Il marche même pas dans la forêt avec pour pas les salir. Dans 2 mois, il va marcher dans la boue avec. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont les chaussures? Elles ont changé de ma vie. C'est que, tu comprends, il y a une nouvelle paire qui est sortie. Vous savez, je peux vous faire un chiour entier sur ça. Vous savez quoi, Blin Eder, le prochain chiour, on parlera de ça. Moi, je vais pas vous faire de livre. Moi, je vais vous faire des chiourim. C'est plus facile, comme ça, j'ai rien à traduire. Et l'autre, il veut me faire à tout prix les lettres qui parlent et le karaté et tout ça, je vais le faire sur ça. Les cours, sans livre. C'est bon, non? On va prendre un OC, un sujet, et on va faire un cours. Le prochain sujet, c'est d'être heureux de ce que tu as. Et ça, je vais vous éclater avec ce chiot-là. Bon, tout ça pour vous dire que si on tape avec le marteau, et tac, 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 à un moment, elle va se casser, cette vitre. Et dès qu'elle va se casser, la voiture, elle sera à vous. C'est ça. Quand tu te rapproches d'Hachem, il y a beaucoup de vitres. N'ayez pas peur de casser. Combien de fois on a cassé des vitres pour aller faire des bêtises? Là, il faut taper, taper jusqu'à qu'on arrive. Comme la pierre de Rabbi Akiva qu'on a parlé au début. C'est dommage que l'appareil il est vers moi. Mais si vous voyez ce soleil là qui est en train de descendre, comment tout est rouge. Tu peux leur montrer 5 minutes. C'est ce que Dieu il fait tous les jours, ce truc magnifique là. Voilà, regardez ça. Je ne sais pas si vous allez le voir avec la caméra, mais c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu quand même. Ça va, ils ont vu. Salut, c'est bon. C'est bon là, je suis dans l'écran. Alors j'ai pris ce livre Ishtaprut HaNefesh et c'est là où Hachem, que Rabbi Nachman il marque qu'il faut parler, il faut demander à Hachem de se rapprocher dans le vrai chemin, de savoir comment trouver la Hirat Shamaim, l'envie d'Hachem, la peur de Hachem, comment donner la tzedaka vraiment, demander tout. Et là il y a des fourmis de partout en tout cas ici, hein, excusez-moi. Regarde si je suis l'écran là. Non mais il y a des fourmis rouges, elles font on dirait des crocodiles. J'ai pas fait mincha là, le soleil il va descendre. Bon, on va le finir tout de suite. Tu peux couper après tous les morceaux que tu veux. Non parce que ton fils il m'a parlé pendant 1 heure. J'ai parlé de l'Akba Omer. J'ai dit c'est le jour où on fait la kralaké aux enfants. Et puis, moi aussi j'ai fait l'Akba Omer. Bekitso, alors j'ai commencé à... Je suis un mec qui aime pas lire. Enfin j'aimais pas lire. Et ce livre-là, je l'ai fini en 1 nuit. J'ai commencé à minuit, en 11h. J'étais assis sur le balcon. Le matin, il commençait à faire jour, j'avais fini le livre. J'étais épaté. J'ai dit c'est quoi cette... Mais c'est une tête, celui qui a écrit ce livre. Je dis, c'est pas incroyable, le mec, on dirait qu'il a lu le... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle quand tu achètes quelque chose, il y a un papier qui t'explique comment faire. Le mode d'emploi du monde. Je dis, c'est pas incroyable, il a tout compris. C'est qui ça? Et là, je suis monté sur la route. J'ai ouvert la porte, comme je vous ai dit.
j'ai commencé à rouler, et je me suis rapproché de Rabbi Nachman. Et évidemment, la mademoiselle, on l'a laissée au séminaire. Peut-être qu'elle n'existe même pas, peut-être que c'était un truc que Hachem il m'a fait voir parce qu'il voulait que je me rapproche de lui. Peut-être que pas, je sais pas. Non, peut-être qu'elle existe, mais bon. C'est un peu comme dans Matrix. La femme en rouge. Zéo. J'ai encore plein de trucs à vous raconter, mais il est 8h du soir. J'ai pas fait Mincha encore. Et depuis Pessar, j'ai pas de machine à laver. Il faut que j'aille chercher la machine à laver ce soir. Alors on continuera, Bessar Hachem. Au revoir. Ouais.